Quelques kilomètres plus loin, un autre site emblématique borde la rivière, le château de Lustrac. Au pied du château, un barrage et un imposant moulin qui datent du Moyen Âge. Les deux édifices sont séparés par un chenal équipé d'une écluse. C'est ici que Georges Lotte a rendez-vous avec un ami kayakiste. Donc on va prendre le train de vague et on va prendre la veine centrale. Les deux hommes se dirigent vers le barrage de Lustrac, un passage redouté depuis toujours par les bateliers. On va faire comme nos aïeux qui passaient avec les bateaux. Ils ne vont pas passer par l'écluse, ils vont passer par le barrage directement pour gagner du temps. Voilà. On appelait ça les eaux volantes. Cette chaussée que l'on a là, sous les yeux, on crée un dénivelé. Donc ça veut dire qu'on va créer de la force hydraulique. Et c'est la raison pour laquelle le moulin fortifié que l'on a sous nos yeux, il est venu se positionner très rapidement derrière pour pouvoir profiter de cette force hydraulique, créer de la farine, meuler du grain et ensuite créer de la richesse économique sur cette zone-là. Au départ, on n'a pas ce château tel qu'il est configuré là dans l'absolu. C'est d'abord une tour péagère. Et après, étant donné qu'il y a de la prospérité, que c'est un endroit stratégique, névralgique du point de vue économique, on a agrandi ce château pour lui rendre un caractère défensif, un caractère qui puisse lui permettre de résister peut-être aux convoitises, notamment pendant la rivalité franco-anglaise. Le moulin était fortifié. Il était défendu par un pont-levis et un mâchicoulis permettait de jeter des pierres sur les assaillants. Les deux kayakistes remontent maintenant ce chenal creusé volontairement entre le moulin et le château. Le seigneur de Lustrac, lorsqu'il a réalisé ce passage-là, au lieu de le faire au milieu du barrage et créer un passelier au milieu du barrage, c'est-à-dire une espèce de toboggan, il l'a créé entre le château et le moulin fortifié. Donc c'est un point d'obligation pour pouvoir aussi payer la taxe de passage que les bateaux étaient obligés de s'affranchir. Jusqu'au début du XXe siècle, ce passage a été emprunté par les bateaux marchands, les gabarres. Des embarcations traditionnelles à fond plat. À la fin du XIXe siècle, certaines étaient équipées de machines à vapeur. Près de 9000 gabarres circulaient chaque année